Salutations à vous. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle capsule intitulée Sociopathie versus froideur supramentale. Vous savez que chez moi, c'est toujours dans l'instant. Je ne prépare pas des choses des semaines à l'avance. Je pars souvent de ce que je vis, de ce que j'observe, de ce que je regarde. Et là, je viens de regarder une émission sur la sociopathie. En l'occurrence, un jeune homme qui avait été diagnostiqué sociopathe et qui l'assumait. Il expliquait son fonctionnement avec beaucoup de lucidité. Et ça m'a donné envie de faire une capsule. Parce qu'on parle souvent dans les milieux dits évolutionnaires d'une forme de froideur, d'absence d'émotion, de neutralité. Parfois, ça peut être confondu avec quelque chose de pathologique. Donc je voudrais clarifier ça calmement, simplement. D'abord, la sociopathie sur le plan psychologique humain. La sociopathie ou trouble de personnalité antisociale, ce n'est pas une absence d'émotion, c'est une organisation émotionnelle dysfonctionnelle. Il y a un déficit d'empathie, peu ou pas de culpabilité, une tendance à instrumentaliser les autres, de l'impulsivité, de la manipulation, parfois un besoin de domination. Mais attention, le sociopathe ressent. Il peut ressentir colère, frustration, humiliation, excitation, ennui profond. Ce qu'il ne ressent pas de manière stable, la responsabilité affective, la culpabilité intégrée, l'empathie profonde. Donc ce n'est pas un être neutre, c'est un système nerveux désorganisé, souvent marqué par des traumas avec une architecture émotionnelle immature. Maintenant, la fameuse froideur du mental stabilisé. Quand on parle d'une froideur dans le supramental, si on utilise ce vocabulaire, on ne parle pas d'un déficit. On parle d'une absence de réactivité automatique. Ce n'est pas la même chose. Dans une neutralité mentale, l'émotion est là. Elle est perçue, mais elle ne pilote pas. Elle ne déclenche pas une histoire. Elle ne cherche pas un coupable. Elle ne crée pas un drame. Le système nerveux reste stable. Il n'y a pas de besoin de dominer, pas de manipulation, pas de plaisir à écraser, pas de fuite affective. Il y a de la clarté, de la lucidité, une réponse ajustée, parfois même une compassion très simple, sans théâtraliser. Ce n'est pas froid, c'est stable. La différence fondamentale. La sociopathie est une fracture émotionnelle. La neutralité est une intégration émotionnelle. Dans la sociopathie, l'ego est centré sur lui-même et coupe le lien. Dans la neutralité, il n'y a plus besoin de défendre l'image de soi, donc le lien peut exister sans dépendance. L'un est une déficience, l'autre est une maturité. Exemple concret. Imaginez quelqu'un qui vous insulte. Dans une psychologie humaine classique, il y a contraction. Donc, blessure, justification, réaction. Dans la sociopathie, il peut y avoir aucune culpabilité humiliée en retour, voire un plaisir à écraser. Dans la neutralité mentale, il y a une perception de la sensation. La contraction est vue, elle ne dure pas. La réponse est choisie, ou il n'y en a pas. Ce n'est pas du détachement sec, c'est une absence de polarité. Et pourquoi ça dérange ? Parce que la neutralité enlève le drame, l'ennemi, la victime, le sauveur, la justification. Et là, on rentre dans le triangle de Karpman. Et beaucoup de gens confondent stabilité avec froideur. La froideur pathologique est défensive. La neutralité n'est pas défensive, elle est libre. En conclusion, confondre sociopathie et neutralité, ce n'est pas comprendre l'architecture intérieure. La sociopathie coupe l'émotion parce qu'elle est désorganisée. La neutralité cesse d'être dominée par l'émotion parce qu'elle est intégrée. Ce n'est pas la même trajectoire, ce n'est pas la même vibration, ce n'est pas la même maturité. Et c'est important de le distinguer. Je vous salue et je vous dis à bientôt.